Salut les amis, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur le meilleur agent dropshipping que vous devez utiliser aujourd'hui en 2025 si vous comptez vous lancer. Vous savez, lorsqu'il s'agit de faire du dropshipping, vous pouvez passer par AliExpress. Le problème avec AliExpress, c'est que AliExpress aussi, c'est des dropshippers qui sont sur AliExpress, c'est des agents qui sont sur AliExpress. Ça veut dire que le prix que vous avez sur AliExpress, parfois c'est un prix qui est déjà multiplié par 1,5, par 2, voire même par 3 par rapport au prix du produit en Chine. D'accord? Parce que les gens qui sont sur AliExpress sont des agents. Ce n'est pas les usines, ce n'est pas les vrais fournisseurs aussi qui sont sur AliExpress. Et la différence, c'est que lorsque vous utilisez un agent, l'agent, lui, va chercher à la source le vrai prix du produit et bien évidemment, lui met sa commission. Mais lui, il ne met pas une commission x2, x3 parce qu'il a intérêt que vous passiez par lui systématiquement parce qu'il n'est pas sur une marketplace avec des millions d'utilisateurs ou des milliards de personnes qui vont venir sur la marketplace. Donc, il a intérêt que vous passiez comment? Donc, il donne le prix le plus bas avec sa commission. La plupart des agents, parce que je les ai beaucoup fréquentés, on prend parfois même 5%, à peine 5% sur le prix réel du produit et après, ils vont envoyer le produit chez vous ou à vos clients. Donc, je vous ai parlé d'un agent TeamDrop et j'ai demandé dans les vidéos si vous vouliez que je fasse une vidéo pour vous montrer un peu comment l'installer, comment configurer la plateforme de cet agent-là. Beaucoup de gens m'ont écrit en privé. J'ai même des étudiants à moi qui m'ont écrit, qui m'ont dit que ce serait intéressant d'avoir une vidéo YouTube dessus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu comment utiliser la plateforme TeamDrop, comment la connecter à votre boutique Shopify et quelles sont les petites fonctionnalités très intéressantes de cette plateforme-là. Je ferai aussi d'autres vidéos tous les mois pour vous présenter des idées de produits issus de la plateforme parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, les plateformes des agents, souvent les produits qu'ils recommandent sont très intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des produits qu'ils savent que ça marche, parce que c'est des produits de leurs clients. Donc, ils savent un peu par rapport au nombre de commandes qu'ils reçoivent en fonction des pays que tel produit est intéressant. Moi, j'avais un ancien agent qui me disait souvent, ah, teste ce produit, on a un client, il fait $1 million par mois avec ça aux États-Unis. Teste ce produit en France, on a un client en Allemagne qui fait $200 000 par mois avec ce produit. Donc, n'hésite pas à le tester, etc. Bien évidemment, il va pas donner, il me donne pas le nom de sa boutique, il me donne pas sa publicité, ce serait pas bien, d'accord, ce serait pas très éthique, mais il me dit quand même, ah, tel produit est en train de cartonner sur tel marché, n'hésite pas à le lancer sur ton marché à toi, etc. Donc, ça aussi, c'est l'une des forces des agents en e-commerce dropshipping. Donc, comme vous le savez, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour vous abonner à leur site web. Et maintenant, je vais vous montrer comment se connecter. Et bien évidemment, vous savez, vous avez ma masterclass gratuite qui est dans la description qui va vous aider justement à mettre tout cela en place, à savoir comment tout cela marche. Donc ici, sur mon écran, vous avez la plateforme TeamDrop. Bien évidemment, vous créez votre compte dessus. Vous avez votre espace membre. Moi, j'ai déjà créé mon compte dessus. Donc, j'ai déjà l'espace membre dessus. Je viens ici et là, vous avez l'interface, d'accord? Ils appellent ici le Seller Center, donc le centre vendeur, donc la centrale pour le vendeur. Donc ici, vous avez les produits TeamDrop, donc des propositions de produits que eux-mêmes ils proposent ici. Vous pouvez le voir ici, donc des produits que eux-mêmes ils proposent ici. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des produits qui, selon eux, sont tendance. Vous avez le Product Search, donc vous pouvez faire des recherches de produits sur 1688 et aussi sur Taobao. Vous savez, Taobao un très bon site chinois, donc vous pouvez par exemple mettre bags ici et il va vous afficher les prix de plusieurs produits et après vous avez fait une requête de sourcing. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, j'avais déjà fait cela. Donc ne vous fiez pas au prix qu'il y a ici, hein, d'accord? Non, ne vous fiez pas au prix qu'il y a ici. Taobao, c'est des produits qui ne sont pas chers du tout. Donc vous allez après faire une demande pour que eux-mêmes ils aillent voir le vrai prix, d'accord? Donc vous avez Taobao qui est là. Vous avez maintenant les résultats du sourcing. Donc si vous avez regardé mon ancienne vidéo, j'avais fait le sourcing d'un sac à dos. Donc ici le résultat est là, je peux cliquer dessus et là ils me disent que voilà le produit. Voici les différentes couleurs, voici les différentes variantes du produit et vous avez le prix de ce produit-là parce que j'ai fait la demande de prix. D'accord? Ne vous fiez pas uniquement, d'accord, au prix qui est affiché ici dans le Product Search. Faites la demande de prix directement et après, vous avez ici le disclaimer et ils disent aussi que si vous voulez, d'accord, avoir plus d'informations, d'accord, vous voulez plus d'informations, vous allez ajouter cela à TeamDrop, donc vous l'ajoutez, vous faites une requête de sourcing maintenant pour avoir le shipping cost, pour qu'ils puissent savoir par rapport à votre pays combien cela va coûter. Donc ça, je l'avais parlé. Maintenant, sur votre boutique, si vous avez des produits sur votre boutique, les produits vont s'afficher ici. Là, on ne l'a pas encore, donc on va ajouter notre boutique. Donc c'est très simple, vous êtes dans Store Management, Authorize Store, vous cliquez dessus, ajoutez votre boutique. Vous pouvez ajouter bien évidemment plusieurs boutiques dessus. Donc ici, je viens, vous avez les différentes étapes. Donc étape numéro 1, d'accord, vous allez sur la plateforme, etc. Si vous êtes sur Shopify ou sur WooCommerce aussi, d'accord, si vous êtes sur Shopify, vous êtes à ce niveau-là, d'accord, donc vous pouvez aller chercher dans l'App Store de Shopify, d'accord, comment installer la boutique sur l'App Store de Shopify, d'accord. Donc ici, je vais cliquer sur Autoriser. On vient sur Shopify, vous êtes sur l'App Store de Shopify et là, je vais cliquer sur Installer.
Donc là, il va installer la boutique sur l'application sur ma boutique Shopify. Donc vous voyez ici, je clique sur installer et là, ce sera sur Shopify. Et là, vous voyez que c'est en un clic, hein, il l'a déjà mis sur leur plateforme. Donc je vais actualiser et vous avez ma boutique qui est là directement sur la plateforme. C'est aussi simple que ça. Donc ici, sur Shopify, si je reviens sur le central ici, donc je reviens ici, je actualise la boutique, la plateforme. Je peux venir ici, Store Product. Si j'ai des produits vont s'afficher ici. C'est une nouvelle boutique, je n'ai pas de produits. Voilà, si vous avez listé des produits, les produits vont s'afficher ici. D'accord, donc lister des produits, c'est quoi? C'est de trouver des produits sur la plateforme de Teamdrop. Donc par exemple, je peux prendre ce produit-là. D'accord, vous avez ce produit-là et tout. Je vais revenir en arrière. Voilà, c'est un autre. Ils ont un petit problème ici. Donc, vous avez ce produit-là. Vous pouvez lister ce produit automatiquement sur votre boutique Shopify et ça va apparaître sur la boutique Shopify. Donc, vous avez aussi les méthodes de livraison, etc., etc. Donc, on revient sur notre boutique Shopify ici. On va aller sur notre boutique Shopify. Donc, sur la boutique Shopify, si je viens au niveau des applications, d'accord, je vais venir dans Apps. Vous allez voir que j'ai Teamdrop qui est déjà installé sur ma boutique Shopify. D'accord. Moi, je n'ai pas de produit ici. Mais si je veux, par exemple, j'ajoute un produit sur ma boutique Shopify, je peux ajouter n'importe quel produit. Je vais mettre ici test produit. D'accord. Ce sera centralisé automatiquement. Voilà. Ce sera centralisé automatiquement sur ma boutique, sur l'application Teamdrop automatiquement. Je vais mettre le prix. Donc, par exemple, je mets ici 45 €. Traquer la quantité, je vais décocher le tracking de quantité, c'est un produit physique, le nombre de kilos, les variantes, etc. Donc s'il y a des variantes, tout ça, ok. Je vais cliquer sur Save ici. Voilà. Donc là, j'ai la boutique, j'ai créé un produit sur la boutique, sur ma boutique tout simplement, d'accord. Et normalement, d'accord, je précise normalement, lorsqu'on va aller sur Teamdrop, le produit va apparaître, d'accord. Il va peut-être prendre un peu de temps pour synchroniser. Et il va apparaître normalement ici. D'accord, voilà. Il va apparaître normalement ici. Donc, vous voyez ici, regardez, dans Connecté, je viens dans Unconnected. Et vous voyez que le produit est là dans Non Connecté. Parce que le produit n'a pas encore été lié à un produit qui est sur la plateforme Teamdrop. Ce que vous allez faire ici, si vous avez votre produit qui est déjà listé parce que vous avez déjà fait une requête de sourcing, d'accord, sur la plateforme, d'accord, et qu'ils vous ont donné les informations de la requête de sourcing, vous allez juste venir sur votre produit et le connecter. D'accord, vous le connectez, vous prenez votre produit et vous le connectez à l'autre produit ici, tout simplement. Vous voyez, et vous créez une connexion. Ça veut dire quoi? Lorsque je crée par exemple cette connexion-là, vous allez voir que le produit vient d'un produit connecté, tout simplement ici. Regardez, le produit est connecté. Ça veut dire que lorsque j'ai une vente de mon produit, la plateforme ici sait automatiquement que c'est ce climatiseur portable. D'accord? On parle de ce climatiseur portable parce que vous avez pu le connecter automatiquement. Donc, lorsqu'il y a une vente, automatiquement, il sait que c'est cette vente-là, c'est ce produit-là qui a été vendu. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous créez les connexions entre les produits. Maintenant, l'une des choses aussi qui est très, très simple, c'est ça, on doit avoir les résultats de sourcing, par exemple, ici. Là, j'ai fait une requête de sourcing qui est en attente. Une fois que j'ai ma requête de sourcing, je peux lister le produit. D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a fait une requête de sourcing ici. On attend les informations de la requête de sourcing pour avoir le prix global, donc le prix avec la livraison de ce produit-là. Une fois qu'on a ce prix-là, donc peut-être que ça va nous coûter une vingtaine d'euros par exemple, une vingtaine de dollars pour ce produit. Une fois que je l'ai, j'aurai le bouton lister. D'accord. Et quand j'ai ce bouton lister, je vais lister automatiquement le produit. Donc ça veut dire que le produit ira sur la plateforme Teamdrop, tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux encore vous montrer rapidement? Une fois par exemple que vous avez des ventes, et ça je ferai d'autres vidéos aussi sur le sujet pour vous montrer cela plus en détail. Et ceux qui sont dans la formation, on ira beaucoup plus en profondeur. Donc ceux qui vont prendre la masterclass gratuite ou la formation, on ira beaucoup plus en profondeur pour vous montrer exactement comment faire les choses. Donc ceux qui seront, là j'ai les produits de ma boutique, d'accord. Lorsque vous allez recevoir des ventes, vous avez la partie Orders. Donc vous aurez toutes les ventes, d'accord, toutes les commandes de votre boutique qui vont être listées ici. Vous les sélectionnez tout simplement et vous passez la commande à Teamdrop. Donc, c'est chez Teamdrop que vous allez payer. C'est eux qui vont recevoir les commandes. Et eux, maintenant, une fois qu'ils reçoivent les commandes, ils vont expédier les produits. Lorsqu'ils expédient les produits, ils vont mettre les tracking numbers, les numéros de suivi directement dans Teamdrop. Ce sera actualisé dans votre boutique Shopify automatiquement. Il n'y a rien à faire de votre côté.
Tout simplement, c'est aussi simple que ça. D'accord. Vous pouvez commander aussi des échantillons, bien évidemment. Vous pouvez aussi commander du stock chez eux. D'accord. Donc, ils vont récupérer votre stock chez votre usine, le garder et le lister ici pour vous. Et vous savez que, OK, j'ai mon stock qui est géré automatiquement, d'accord, chez TeamDrop. Et lorsque j'ai une commande, dans l'heure, la commande est expédiée, d'accord, dans votre pays de vente, les amis. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? On a le service après-vente, ça très important. Le service après-vente, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque un client se plaint, que le produit n'est pas de qualité, que le produit a un problème, etc. et tout, vous pouvez ouvrir un cas chez TeamDrop pour lui dire, OK, je viens d'avoir ce cas, mon client se plaint, qu'est-ce que je fais? D'accord? Si ça relève de leur garantie, parce qu'ils ont aussi des garanties, ils vont vous rembourser le produit. Et là, la plupart des agents le font. Lorsqu'ils voient que vraiment c'est le produit, c'est eux qui n'ont pas fait leur boulot parce que le produit n'est pas de bonne qualité, ils vont vous rembourser automatiquement par rapport à ça. Donc, en tout cas, trouver des manières. Hein. D'habitude, ce n'est pas forcément un remboursement complet. Ça peut être le fait de renvoyer un nouveau produit. Mais le plus important à retenir ici, c'est qu'il y a toujours cette démarche, d'accord, de travailler ensemble, cette démarche de compréhension, cette démarche de trouver des solutions lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un service après-vente. Peut-être qu'un colis a disparu, par exemple. D'accord, votre client vous dit qu'il n'a jamais reçu le colis. TeamDrop peut vous aider en disant, OK, on va te rembourser une partie, on va te renvoyer un nouveau produit à notre charge, etc. Donc, ils peuvent toujours faire des compromis. C'est ça le plus important. Donc, comme je vous le disais aussi, c'est l'une des rares plateformes aujourd'hui qui continue à accepter des débutants. La plupart des plateformes n'acceptent plus de débutants. D'accord, ils acceptent aujourd'hui des débutants. Donc, très important, n'hésitez pas en tant que débutant. Vous avez le lien dans la description et pour créer votre compte. Vous avez aussi quelques outils, comme je vous l'avais déjà dit lors de la précédente vidéo. Vous pouvez mettre votre adresse et commander vous-même si vous voulez commander vous-même et être livré chez vous en Europe. Donc, tous ceux qui font le business avec la Chine, par exemple, et vous voulez recevoir, vous ne voulez pas forcément passer par un cargo, vous voulez recevoir les marchandises dans votre pays. Et ça, je vais l'ajouter dans la formation aussi. D'accord, je fais toute une formation dessus pour l'ajouter. D'accord, dans la formation business avec la Chine. Vous pouvez l'utiliser pour recevoir des échantillons directement chez vous, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, etc. Uniquement ceux de la diaspora. Ils ne livrent pas ceux qui sont en Afrique. D'accord, donc ça peut vous jouer le rôle de cargo avec des prix très intéressants. D'accord, donc vous pouvez même le calculer les prix en avance. Vous venez sur logistique, donc vous avez la priorité ici en termes de logistique. Shipping calculation, vous pouvez vous-même, d'accord, vous dites, OK, depuis la Chine, d'accord, vous mettez China, quel type de produit, si c'est un produit ordinaire, si c'est de l'habillement, si c'est de l'électronique, si c'est un produit magnétique, si c'est de la crème, si c'est du liquide, donc vous savez quel type de produit vous avez, donc c'est un produit. Tous les produits qui ne sont pas ici, vous mettez produit ordinaire. D'accord, combien pèse le produit en grammes, donc si par exemple c'est un produit qui pèse 1000 grammes, donc 1 kilo, vous le mettez, le code postal, d'accord, le code postal de votre pays, la taille, etc., enfin la taille du produit, etc., et vous pouvez checker. D'accord. Ici, bon, ici j'ai mis China, c'est France ici. Hein. Je mets par exemple France ici, voilà. Ici, je mets un code postal 94 400 par exemple, je pense c'est Évry en France. Et ici, je mets les dimensions de produit, peut-être c'est 12, je sais pas, 23. Et ici, on va mettre peut-être 6. D'accord, je fais check now. Et vous allez voir, regardez, pour 1 kilo de cette taille-là, voici de 6 à 12 jours, j'ai $12. Donc, vous le savez en amont. Vous le savez en amont, les amis. D'accord, vous le savez directement. Donc, ça vous permet, avant même, pour ceux qui font du e-commerce ou ceux qui font du business avec la Chine, vous voulez savoir le prix des produits avant même d'envoyer ces produits-là directement, vous pouvez l'utiliser. Donc, je ferai même une autre vidéo qui sera vraiment destinée, d'accord, à ceux qui sont dans le business avec la Chine, d'accord, comment ils peuvent utiliser cette application-là, d'accord, pour commander des produits lorsque vous êtes dans la diaspora, par exemple. Donc, vous le pouvez voir ici, vous avez les différents prix, les différents coûts et par rapport aux différentes lignes aussi, vous avez même regardé 3 à 5 jours, fast, donc 3 à 5 jours, $18 pour être livré. Ce qui est vraiment pas mal. 3 à 5 jours. D'accord. Donc, voilà un peu comment connecter TeamDrop avec boutique Shopify. Tout simplement, c'est assez simple à faire. Là, c'est déjà connecté, il n'y a plus rien d'autre à faire. Et lorsque vous allez ajouter un produit, le produit sera connecté directement à TeamDrop. Lorsque les gens vont passer commande, vous allez recevoir les commandes et vous avez vu comment j'ai fait la connexion, d'accord, avec les différents, à ce niveau, j'ai fait la connexion à ce niveau, au niveau de Stock Product.
Et bien évidemment, les produits qui vont être listés, donc ça, je vous l'ai dit aussi, je récapitule. Lorsque vous avez le résultat de sourcing qui va prendre 24 heures et 48 heures, vous avez le résultat de sourcing, vous pouvez directement lister le produit sur votre boutique et le produit sera envoyé automatiquement sur votre boutique Shopify. Donc, voici pour cette vidéo, les amis, comment installer et utiliser Teamdrop aujourd'hui en 2025. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur Teamdrop, sur les top produits de la plateforme, comment les lancer, comment passer commande, etc. Il y a pas mal de choses, pas mal de vidéos que je ferai. On fera aussi des lives sur le sujet pour vous montrer comment l'utiliser. Et même ceux qui font du business avec la Chine, d'accord, en tant qu'intermédiaire, comment vous pouvez utiliser Teamdrop pour recevoir les échantillons directement chez vous, d'accord, dans votre pays. Voilà pour cette vidéo. Les liens sont dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.